Le ballet musical Les Univers de Casse-Noisette sera présenté du 6 au 20 décembre prochain au Théâtre des Petits Bonheurs. Vous avez entendu les dernières nouvelles? Non. Lesquelles? Il y aurait une infestation de rats en ville. Morgane Lasselle et Christiane Raymond, vous êtes les deux metteuses en scène des Univers de Casse-Noisette qui se dérouleront du 6 au 20 décembre prochain au Théâtre des Petits Bonheurs. Parlez-nous de ce que vous avez exploré cette année. À quoi est-ce qu'on va pouvoir s'attendre lors de ce spectacle? À quoi, Mo? Ben, beaucoup d'amour. Oui. Tout le temps. Beaucoup d'amour et de magie. Et de magie. Ouais. Puis peut-être aussi la rencontre de manière différente un peu au Casse-Noisette qu'on connaît traditionnellement, qui est présenté à Montréal, qui est magnifique. Nous, il avait été réécrit à la base par Jade La Fantaisie il y a quelques années et on l'a comme un petit peu modulé. Puis, il a pris les couleurs de ce qu'on est. Donc, on met beaucoup d'emphase aussi sur la chorale, le théâtre musical et tout le monde de la danse pour lequel on vibre très fort depuis longtemps. Fait que ça, c'est important. Dans l'histoire, on reconnaît les personnages, mais on va aller visiter des univers. C'est comme si l'amalgame, dans le fond, de 4 films et de la base de l'histoire ont été mises en sorte où on va découvrir un autre volet du Casse-Noisette, où on va partir à travers les univers de Mathilde, qui était la mère de Clara, et comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Il y a vraiment eu quelque chose qui est arrivé, puis qui fait en sorte que les mondes sont un peu en péril. Puis Clara aura comme mission d'aller aider ces mondes-là avec l'aide de notre fameux Casse-Noisette. Alors, c'est important, le Casse-Noisette, dans notre histoire aussi. Puis cette féerie-là, dans le fond, elle prend forme avec plusieurs personnages, dont la famille, l'oncle Drosselmayer, le monde des rats qui vient donner une couleur aussi particulière à tout ça. Et là, bien, le chœur va prendre vie comme personnage aussi figurant. Ils deviennent des invités de la soirée. Et ça, c'est le fun aussi pour eux parce qu'ils développent non seulement leur côté vocal, entre autres la direction vocale par Uriel Madrancé. Et là, les filles ont travaillé beaucoup, Morgane et Anaïs, au travail de théâtre et de danse et de mouvement avec eux. Et ils sont jumelés souvent avec les ados. De là, les univers se rencontrent, les tableaux sont bâtis ensemble, ils se voient séparés. Ensuite, le monde des enfants arrive. Nos jeunes des comédies musicales viennent ajouter des personnages enfants qui sont très, très magiques. Fait que c'est pas mal beau. Je suis très, très fière de ce qu'ils accomplissent. Je vais te dire, moi, je l'ai vécu avec elles à l'époque. Ils étaient des artistes. Et de les voir grandir comme artistes, non seulement talentueuses dans leur domaine, mais aussi de comprendre l'autre côté de la machine, comme on s'était déjà parlé. C'est extraordinaire. Je pense que c'est ça qui me donne le goût de continuer, puis de faire confiance à cette jeunesse-là pour pouvoir amener la machine encore plus loin avec des nouvelles visions, avec une façon de faire aussi, en tout cas, qui nous fait du bien, nous, aux bâtisseurs un peu. ça rafraîchit, c'est très... Moi, en tout cas, je me sens comme appuyée dans une énergie, beaucoup d'amour et de compassion, parce que souvent, j'entends de votre part, on comprend tellement tout ce qui se cache derrière tout ça. Puis on a la chance, alentour de nous, d'avoir une équipe extraordinaire à la production, encore au costume, Isabelle Marchand, Chantal Lasselle, les filles qui ont travaillé, qui n'arrêtent pas. Ça fait que la magie va être encore présente. Mais je pense que le spectateur va avoir une chance de vivre l'expérience de manière assez humaine, puis à travers nos yeux aussi d'artistes qui le fait avec beaucoup d'amour et de passion, de conduire un conte qui est quand même important vers le cœur du public, puis de comprendre un peu d'où vient cette histoire-là. Parce que c'est pas tout le monde qui comprenait c'était quoi qui se cachait derrière Casse-Noisette, hein, quand on fait le tour. Fait que, en tout cas, moi, je me trouve très, très privilégiée de vivre ça. Je sais pas toi. Oui, ben oui. Vraiment. Oui, de votre côté, Morgane, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là et combien d'élèves est-ce que vous avez entre les mains? Combien de personnes seront sur scène au complet, là?
Je t'avoue que moi, je sais même pas combien on a de... Bien, il va Toi, tu vas le savoir avoir plus au que moi. complet, là, on est près de 200 participants. Ça, je l'ai pas Puis dit. on a fait des équipes. Parce que pour Ouais. nous, admettons les tout petits de 3 ans, 5 ans, qui sont nos petites souris trop mignonnes, bien, c'est important qu'ils vivent la scène. Donc, on a fait, mettons, sur 8 représentations. Ils ont la chance de vivre 2 spectacles. Les parents, ils ont à ce moment-là voient quelle journée, qui invite les amis, les parents à venir voir. Fait que les tout petits vont danser 2 fois. Fait que les équipes se chevauchent sur 8 représentations. Après ça, nos petits cardinaux du temps des fêtes, même chose, sont divisés en équipes. Fait que, mais c'est tout ce monde-là habillé, c'est Ouais. tout ce monde-là à gérer, à avoir en répétition. Fait que c'est une énorme responsabilité qu'on a, mais en même temps, c'est tellement beau de voir ça, tu sais. Fait que tous les tableaux sont bâtis comme ça. Il y a des équipes, nos grandes vont vivre 8 représentations. Ouais. Il y en a qui les font tous, mais il y en a qui c'est 4, où on tombe à 2 représentations. Fait que c'est assez une grande logistique, donc nos bras droits derrière qui ont travaillé à faire en sorte que tout ça fonctionne. Fait que c'est quand même une grosse organisation, mais si on veut que la magie opère, on doit y mettre cette intention-là partout, dans tous les petits départements, puis que ça reste humain, aimant, magique aussi. Tu sais. Puis pendant 3 week-ends, on va vivre la magie de Casse-Noisette ici à la chute. Là. Et Morgane, de votre Oui. côté, vous, quelle évolution est-ce que vous avez vue depuis le début des cours jusqu'aux représentations qui se déroulent? Mais même, tu sais, il y a une évolution du début des cours jusqu'à maintenant, puis ça va continuer pendant les spectacles, puis ça continue jusqu'à la fin, ce qui est important à dire aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en représentation qu'il n'y a rien qui évolue, c'est là souvent que la magie, les gens, tu sais, avoir des gens qui te regardent puis qui te donnent de l'énergie, c'est là souvent qu'il y a des belles affaires qui éclosent, puis c'est là que c'est très magique, mais il y a une évolution de la dernière fois qu'on l'a fait aussi. Oui. Il y a comme tout le temps... Oui. Quand on reprend un spectacle, il y a tout le temps une base d'établi. Puis là, c'est comme si on ajoutait... Tu sais, on a le gâteau, là, puis là, on ajoute tout ce qu'il y a autour. Puis tu faisais tu sais. du chemin, tout le monde. Tu sais, juste toi, tu Mais- dansais super bien à l'époque. Énormément. Puis là, on regarde techniquement les ballerines. Oh my God, Ouais. ils sont pas à la même place, tu sais. Fait que là, on fait, bon, OK, on lâche pas, mais c'est sûr qu'on repart au début parce que l'équipe n'est pas la même. Non, C'est pas c'est tout ça. le monde qui l'avait vécu. Fait que ça recommence du début. La mise en scène est changée. On la On la change. fait pas pareil parce que Mais puis il y a les des- chorégraphies sont différentes. Des textes aussi qui ont Oui. évolué. Tu sais, on Oui. regarde des trucs, puis là, des fois, tu fais comme, OK. OK, là, c'est moins adapté en ce moment. en ce moment. Fait qu'on a changé des petites choses, mais c'est toujours, tu sais, parce qu'on a toujours beaucoup de gratitude pour ce qui a été fait avant. Mais en même temps, c'est toujours dans une volonté de dire, est-ce qu'on est au service de nos artistes présentement? Fait que quand on bâtit une production, bien, on le fait aussi que ça soit au service de nos jeunes, de nos grands. Puis je pense on veut que ça reste aussi plaisant, on est une école. J'allais jamais dire, l'oublier. J'allais dire ça. Vous l'avez pensé. on est une école. Une école. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Là, il y a une différence quand même parce que, Morgane, on vous a vu sur scène. Maintenant, Ouais. vous êtes derrière la scène. Fait les deux. Et Un peu des deux. Un peu des deux, Un mais peu des deux. quand même, est-ce que vous avez encore une meilleure compréhension de ce que vivent les jeunes? C'est sûr à 110 %. J'ai tout le temps, je suis convaincue à 100 % que si la personne qui est là en mise en scène, en création, ne l'a pas vécu, il y a tout le temps... on ne peut Une pas barrière. comprendre ce que les gens vivent en ce moment. Puis, tu sais, j'ai été enfant, j'ai été ado, j'ai fait les différentes étapes, mettons, fait que je peux comprendre chaque groupe. Puis, tu sais, c'est aussi dans l'anxiété de performance Oui, c'est ça. qu'ils vivent on vit tout le temps un peu ça, mais de comprendre, OK, quand tu es adolescent, tu es beaucoup dans comment les autres me perçoivent, comment... Il y a comme cette barrière-là qu'on essaie de briser, fait que d'y aller avec beaucoup d'amour, beaucoup d'acceptance, puis de faire comme c'est un endroit sécuritaire pour montrer qui on est. Puis après ça, quand ils comprennent, puis que là, il y a une Ils vont espèce plonger. de Ouais. confiance qui se crée, puis là, Oui. nos ados en ce moment, Ah, c'est là, tellement beau qu'est-ce qui donne l'évolution depuis 2 ans. C'est on n'a même incroyable, pas là. tu sais, Non, on ils les sont pousse pas au généreux. rien. Non. On donne une miette. On est comme, pouvez-vous part, là. essayer ça? Et là, ils le font, puis ils l'amènent à comme 110, beaucoup C'est plus vraiment que beau. Puis qu'on aurait pu on ressent, penser. tu sais, autant en comédie musicale que quand on arrive dans notre classe de ballet ado, adulte, avancé, là, il y a comme cette volonté-là de
t'as touché à quelque chose. Puis ça s'est fait au fil du temps, avec beaucoup de respect de la part des deux, que ce soit comme l'étudiant envers nous et nous envers eux. Je pense que c'est ça qui fait ça aussi. Cet accueil-là aussi, où vraiment on va propulser, on va essayer de motiver chez eux ce qu'ils ont en dedans. Ouais. Puis ça fait qu'ils ont toujours le goût d'aller au-delà, mais plus par un souci de magie que de performance, je pense. Non. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas, ici, ils n'ont pas comme de... On n'entend pas de discorde, on n'entend jamais. Ça rit, ils ont du plaisir. On est vraiment bien, bien chanceuse de leur enseigner, je vais te dire. Puis aussi, je pense, dans le fait qu'on joue des doubles castes. Oui, c'est ça. On a des équipes, tu sais, pour pouvoir... Oui, fait que tu sais, comme 2 Clara, 2 Marie, 2... Bon, fait que les rôles sont doublés, mais ça leur permet de... Partager non pas, aussi. Ouais, pas de créer une compétition entre qui est... C'est un travail d'équipe. Oui, on dirait qu'ensemble, ils se donnent la main, là. Puis là, puis on va l'accompagner, Clara, on va la faire, Marie. Puis toi, quand tu vas sur scène, je me nourris de ce que tu fais, puis moi, je vais y aller, puis tu me diras s'il y a quelque chose, c'est assez beau, là. Puis nous, on l'a fait aussi au départ, premièrement, parce qu'on s'entend dans une période de spectacle, il peut arriver n'importe quoi. Puis un spectacle va être hypothéqué parce qu'on a malheureusement un artiste de malade. Fait que là, on ne voulait pas vivre ça. Puis en plus, en étant une école, on est aussi responsable de donner l'opportunité à plusieurs personnes de vivre des trucs, tu sais. Fait qu'à chaque fois, au niveau des rôles, des castes, on essaie de donner une chance à différentes personnes pour qu'ils vivent leur moment. Oui, on travaille fort, mais ça vaut la peine, hein? Le résultat est extraordinaire, tu sais. Oui. Oui, puis quand on pense aussi à Noël, les univers de Casse-Noisette, on dirait que ça revêt une dimension autre. Les gens, on se met déjà dans l'esprit des fêtes, hein? C'est vraiment pour entamer le temps des fêtes. On commence avec vous. Oui. Puis on s'entend que rendu en décembre, après la traversée de fin octobre, on était chanceux parce qu'on a eu un bel automne, mais le novembre, qui est beaucoup plus sombre, de ramener la magie, la lumière pour les gens, puis que ça aille direct dans le cœur, je pense que tout le monde en a besoin. J'ai rarement vu, qu'on soit petit ou grand, papa ou grand-papa, ça y va, ça rentre aux bonnes places, puis on se laisse prendre au jeu de la féerie. Je pense que ça marche tout le temps, puis donner une chance aussi aux gens d'amener les petits voir des trucs, tu sais, comme entre autres, on va avoir aussi la chance de recevoir l'Oasis qui va venir. On a une représentation le mercredi, le 17 et le 18, là, ils viennent l'école presque au complet, là, sur 2 représentations. Fait que pour nous, d'accueillir le milieu scolaire dans cette féerie-là, c'est important. C'est sûr, le show est adapté en 50 minutes, par contre, parce qu'ils sont plus petits. Mais c'est très, très important que la culture vienne vers ces écoles-là. Puis c'est ça qu'on est aussi, tu sais. On est le médium entre les familles tout le temps. Continuer à cultiver cette culture-là et surtout souligner et mettre de l'avant l'importance que ça a dans le développement de tous et chacun. Tu sais, on parle de l'enfant et de l'enfant intérieur. Fait que de recevoir les écoles aussi, pour nous, cette année, tu sais, on a commencé à refaire ça parce qu'on avait arrêté une période pendant la pandémie. Puis là, c'est un grand privilège, ça, de jouer devant les enfants. Vraiment. Fait qu'on va vivre ça encore une fois, là. On a bien hâte. Et donc, je rappelle les dates du 6 au 20 décembre prochain. Pour l'achat des billets, c'est tpblachute.com. Il y a 8 représentations à ne pas manquer. Et faites vite parce que les billets s'envolent rapidement. Oui, ça va très vite. Merci beaucoup.